Laurent, est-ce que tu pourrais présenter Antekao déjà dans un premier temps, le groupe? Ouais. Donc nous, on est un groupe qui a été formé pendant le confinement en 2020. On a fait un premier album donc en 2021 qui a été intégralement composé pendant le confinement. Et donc on a sorti le deuxième album donc là cette année. On fait du hard rock français, donc très influencé instrumentalement par les grosses guitares américaines, donc style Motley Crue, etc. Mais par contre, nous, ce qu'on tenait sur ce projet-là, c'était vraiment de donner une signification vraiment à nos paroles, donner du sens à des textes qui soient bien écrits, et aussi que le public, notre public qui est majoritairement français, puisse comprendre les paroles qu'on allait dire. Donc voilà pourquoi est-ce on a décidé de chanter en français. Donc on fait vraiment des chansons sur des thèmes vraiment très différents. Ça va être par exemple, raconter des histoires littéraires comme Dr. Jekyll, Mr. Hyde, des choses comme ça. Ça va être aussi des causes qu'on partage, hein, comme la maltraitance faite aux femmes, l'esclavagisme des enfants. Là, la chanson qu'on vient d'écouter, donc sur les écologistes un peu bourgeois bohèmes, hein, qui donnent des leçons, mais qui finalement sont pas forcément, qui n'ont pas forcément comment dire, qui sont pas exempts de tout reproche. Mais on n'est pas militant, on n'est pas un groupe qui se revendique comme militant, hein, comme des groupes comme Trust ou Lofofora. Nous, on est vraiment observateurs d'une société. On donne un regard, un point de vue sur les choses, mais on ne va pas être donneur de leçons ou militant pour une cause particulière. On va en défendre des causes qui sont forcément défendables, hein, le harcèlement scolaire, des grandes causes, on va dire, que tout le monde partage. Mais on va pas forcément se revendiquer d'abord politique ou militant. Le but, ça va vraiment être de faire passer un super moment aux personnes qui écoutent notre musique et puis leur faire vivre une expérience particulière en naviguant vers plein d'horizons différents. Et toi, du coup, Tao, est-ce que tu pourrais présenter Red Gordon? Ouais, bah nous on chante en anglais, nos textes n'ont pas vraiment de signification, c'est pour ça qu'on a choisi de les faire en anglais. On revendique pas grand-chose, non, je vais pas faire l'inverse de tout à chaque fois. Non, oui, nous, bah, on est un groupe clermontois, pas de hard rock, pas de heavy, mais de néo metalcore. Et notre particularité, c'est surtout notre univers dans lequel on évolue. Parce que sur scène, il se trouve que je porte un masque, un demi-masque pour être précis. L'intensité en fait de la musique qu'on fait. Évidemment, on a des textes et des sujets à l'intérieur. Le harcèlement, par exemple, en fait partie de toute manière. On a deux albums de faits. Le premier, effectivement, on était beaucoup dans un aspect psychologique sur les déficiences mentales, etc. et cognitives. Bien entendu, on n'est pas des experts, donc on survole. Et en fait, j'en parle avec mon propre œil, c'est-à-dire avec mon propre ressenti de ce que ça peut être, de comment on peut le gérer. Et dans le deuxième album, là, on est sur quelque chose de plus observateur aussi de notre société et surtout du ressenti de l'humain par rapport à lui et par rapport aux personnes autour de lui. Et est-ce que tu as une question à poser à Laurent d'Antekao, du coup? Bah ouais, en fait, j'avais une petite question, c'est quand est-ce que vous venez à Clermont-Ferrand? Eh ben, écoute, quand est-ce que vous venez en Lorraine? Ok. On est, si tu veux, là pour cet album-là, on essaie vraiment de sortir de notre région, puisque comme on est un groupe qui est encore jeune, on s'est fondé en 2020. Quand on a sorti le premier album, on attendait déjà de voir un peu le retour du public et on a Ah, été vraiment surpris de l'accueil qui a été réservé donc à Apocalypse, hein, que James est en train Bien. de montrer. Donc on a eu pas mal d'excellents retours et ça nous a donné envie déjà de continuer et puis de sortir un peu de nos bases. Après, je t'avoue, je pense que tu dois vivre à peu près la même chose avec ton groupe. C'est que dès que tu sors un petit peu de la région, que tu essayes de faire des festivals
on va dire un peu plus, de plus grande importance, Conséquent. ça devient très compliqué. Donc du coup, là pour le coup, le 31 janvier, nous on a la chance qu'une municipalité nous mette à disposition sa salle, donc qui fait à peu près 1000 places. Et en fait, on a fait un appel à candidature pour faire un genre de plateau mi-local, mi-national, de façon à pouvoir faire venir un groupe qui vient d'ailleurs, faire découvrir la musique aussi à des groupes locaux qui n'ont pas la chance d'avoir des grosses salles comme ça, et de faire un genre de fête entre nous et ne pas prendre que cette salle de spectacle que pour nous. Ok. Et en fait, je pense que à notre niveau, en fait, la seule chose qui nous reste du fait que malheureusement peu de festivals nous font confiance, c'est de faire des échanges de dates, par exemple, où nous, on peut faire bénéficier d'autres groupes de notre public et puis des établissements qui nous font confiance. Et à l'inverse, ça permettrait en fait de pouvoir jouer ailleurs. Et en fait, c'est comme ça qu'on envisage en fait ces 2 prochaines années en attendant la sortie du 3e album. Donc après, un système d'échange de dates pourrait tout à fait être possible. Après, sur Clermont-Ferrand, moi j'ai ma famille qui y habite, hein. J'ai ma marraine qui est de Cournon d'Auvergne. Donc, Ah, donc d'accord. du coup, et j'ai grimpé plusieurs fois le Gergovie en vélo aussi. Donc du coup, je connais pas mal la région. J'y ai passé pas mal de temps pendant mon enfance parce que j'allais chez mon cousin, quoi. Et du coup, alors je sais pas du tout quelles sont les salles qui feraient jouer par chez vous, mais je serais très, très curieux de le savoir. Et sinon, on peut éventuellement vous faire jouer dans la région. Ça serait vraiment un grand plaisir. Ah bah oui, là tu sais sur Clermont ça évolue. Ouais, Ça a évolué, des salles ferment, des nouvelles ouvrent. Certaines salles qui étaient historiques s'arrêtent aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Clermont-Ferrand, mais c'est pas impossible de jouer. Il y a toujours des ouais, choses, c'est juste il faut être à l'affût et surtout il faut ne rien lâcher. Comme tu dis ouais, justement, pour les groupes émergents comme nous, le gros problème, c'est la confiance des professionnels et c'est les chiffres également. Pour justement faire du chiffre, il faut les réseaux sociaux, mais il faut aussi pouvoir jouer puisque les gens vont nous découvrir comme ça. Et donc, comment on fait effectivement quand on vient de la scène émergente et que les dates, vu qu'on a que les miettes, c'est très difficile de les avoir, c'est l'échange. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des choses à Clermont qui peuvent se faire. Ça prend parfois du temps, mais il faut juste ne rien lâcher. Donc si c'est pareil de votre côté, sachez que c'est pareil du nôtre. Et en fait, je pense que c'est pareil dans toute la France. ouais, c'est ça, hein. Mais oui, oui, l'échange de dates, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Les collectifs et ces genres de micro-associations qui peuvent exister entre les groupes, c'est ce qui peut continuer à faire vivre. Et puis, c'est ce qui nous permet aussi de faire découvrir notre musique au plus grand nombre parce que nous, on fait beaucoup de clubs, cafés-concerts, de choses comme ça. Mais c'est pas une grosse couverture. Et puis, ben, forcément, quand on s'éloigne de ses bases et qu'un bar, il peut lâcher qu'un petit cachet qui couvre même pas le défraiement, Ou c'est un payer au gros chapeau. investissement pour un groupe sans pour autant avoir de retour sur investissement, quoi. C'est ça. Ouais, malheureusement, c'est la position dans laquelle on est, hein. Après, je t'avoue qu'il y a plus d'argent qui sort de notre poche que d'argent qui rentre. Mais bon, après, on a la chance que Nico, qui est souvent passé, que James connaît très bien, notre guitariste, on a la chance qu'il ait un home studio et qui nous permet de faire des maquettes et des Ouais. prises de son de qualité. Mais enfin, sinon, ça serait encore pire, quoi, hein. Mais à chaque fois, de toute façon, on est dans cette situation où pour faire vivre notre musique, on est obligé de. Alors, on payera jamais, par contre, pour jouer. Ça, c'est quelque chose qu'on se refuse à faire. Mais par contre, ouais, ça prend. Si on veut vraiment passer un palier en termes de qualité enfin de qualité d'enregistrement, de mixage, enfin pour avoir un rendu digne de franchir des paliers, ça coûte de l'argent, quoi. Ah oui.
Ah oui, oui. Bah, nous, on vient de sortir notre deuxième album là et il a fallu investir hein, pour faire cet album et pour avoir Ouais. la qualité qu'on a eue. Et évidemment, pour l'instant, on ne se retrouvera pas. On ne se retrouvera pas financièrement. C'était évident, mais on le savait déjà à l'avance. On l'a pas fait parce qu'on pensait gagner de l'argent derrière. On l'a fait parce que ça nous permet aussi, nous, d'avoir quelque chose dont on est réellement fier, quoi, en finalité. Ouais. De vous faire plaisir et puis de faire circuler ton, comment dire, enfin, ton ressenti, enfin, et puis ta passion pour la musique, quoi. Exactement, exactement. Et pour évoluer, c'est comme ça qu'il faut voir les choses de toute manière. Parce que si tu te mets Ouais. des freins, le gros problème, c'est que bah, déjà de un, tu vas stagner, et de deux, les gens vont s'ennuyer. Les gens vont s'ennuyer. Toi, ce que tu souhaites faire, bah, tu le feras pas. Les gens vont s'ennuyer, donc par conséquent, toi, tu vas te dire, ouais, mais c'est eux le problème, c'est pas moi. Enfin, tu vois, il y a un problème de remise en question très souvent à ce moment-là. Et résultat, bah, ton groupe il tombe dans l'oubli ou alors bah, tu l'arrêtes parce que t'en as marre, parce que t'as plus la même motivation, t'as plus envie. Ou alors tu vas essayer de Ouais. recommencer quelque chose et quand tu vas recommencer, tu vas refaire les mêmes erreurs. Ouais, Donc le c'est plus ça. important vraiment, c'est toujours d'aller au plus loin de ce que tu peux, même si ça coûte de la thune. Ouais, chacun de nous de toute façon travaille maintenant. On n'a pas le choix, hein. Les musiciens aujourd'hui, ils travaillent la plupart du temps, surtout dans le métal. Ah, bah, c'est clair. Faut juste créer des budgets, il faut juste préparer ce que tu souhaites faire et ne pas hésiter à mettre de l'argent. Et peut-être qu'un jour, ça va fonctionner, tu vas pouvoir faire réellement beaucoup, beaucoup de scènes. Et bah, je l'espère pour vous de toute manière, j'espère pour tous les groupes émergents de toute manière. Et puis à ce moment-là, bah, tout ce que je viens de dire, en général, bah, c'est ce que ces gens-là, du coup, disent aux personnes comme nous, tu vois. Ah, Ouais, c'est du, clair, du- c'est ça. Il n'y a pas de secret de toute manière. du côté de Clermont-Ferrand à Vichy, il y a pas mal de groupes de rock, métal aussi, comme Camelto, comme Ambre aussi, très dynamique dans le coin. Ouais, Ils ont tout à formé un fait. collectif d'ailleurs, de groupe. Le Cocori Rock. Eh oui. Quels sont, avant de nous laisser, quels sont bah, vos projets à vous, Red Gordon, pour les mois à venir ou pour 2025? Ah, qu'est-ce qu'on est en train de Avant qu'on préparer? te retrouve dans le live d'après du 20 décembre d'ailleurs. Ah, qu'est-ce que je peux dire? Quelque chose que les fans nous ont énormément demandé, qui est en train de se préparer. Il y a un troisième clip qui est en train de se faire. Voilà, on est en train de préparer le troisième clip pour l'album Nothing Less Than Everything. Sinon, on vient d'annoncer donc tout à l'heure qu'on participait très probablement au Mortal Kombat 3. Ok. Metal Kombat, pardon, c'est Metal Kombat 3. Ça peut être mortel aussi. Mais bon. Voilà. Ok. Eh ben merci à toi et puis bah bonne soirée. À très Salut, bientôt. Salut, Salut Tao, salut. à plus. Une surprise ce soir, sympa. Et du coup, vous, quels sont vos projets pour les semaines et les mois à venir et pour 2025 qui est quasiment déjà demain? Ouais, c'est vrai que ça passe vite, hein. Hum, Donc bah là, étant donné que l'album n'a que 2 mois d'existence, alors on est déjà très satisfait, hein, des retours qu'on en a. Les chroniques, sont unanimes. Donc on a vraiment franchi un palier avec cet album. Donc on a déjà 2 clips qui sont sortis, donc Métavers et hum, Jekyll and Hyde, donc qui sont sortis, quasiment, bah, un avant la sortie et un, le mois de la sortie, donc en hum. octobre. Là, on envisage, d'enregistrer et de sortir un clip, pour janvier. Pourquoi janvier? Parce que le 31 janvier, donc comme je l'évoquais avant, on a une grosse date, dans notre région, avec une grande salle, hein, qui nous fait confiance pour l'organiser. Et donc, en marge de ce concert-là, on a envie de dynamiser encore plus notre actu en sortant un nouveau clip. Donc, bah, comme tu le sais, James, on a pour habitude de faire des reprises qui sont un peu atypiques. Ouais, bah, comme Donc, notamment sur Mylène Farmer, une par exemple. Ouais. ouais, Mylène Farmer, Zazie, enfin, on fait des reprises métal sur des chansons qui à la base n'en sont pas du tout. Et donc sur ce clip-là, pour sortir un petit peu du cadre de l'album, avant de ressortir encore des clips issus de cet album, donc Dystopie qui vient de sortir, on va faire une petite reprise
refaite à la sauce en TKO, qui sortira donc la première quinzaine de janvier. Donc là, Nico est en train de terminer, d'écrire les instrumentaux. Et donc, comme c'est une reprise, la chance pour moi, j'aurais pas à écrire les paroles. Mais par contre, donc on fera vraiment une belle vidéo courant janvier. Et ensuite, forcément, sur 2025, le but, ça va être de participer au plus de festivals possible dans toute la France et les pays francophones. Donc là, on attend encore beaucoup de réponses, hein. La plupart des festivals finalisent leur programmation en janvier. Donc là, on croise un peu les doigts. On espère être retenu sur le plus de festivals possible. Et le but, ça va être de défendre notre album en 2025. À plus long terme, forcément, hein, ça va être de repartir en composition, réécrire un nouvel album, le sortir dans un futur pas très éloigné. Voilà, on essaye d'avoir un rythme de sortie d'album entre tous les 2 ans, tous les 2, 3 ans, de façon à rester visible et puis à fournir de l'actu à notre public, hein, qui est toujours de plus en plus nombreux. On est très, très suivi de plus en plus, notamment sur les réseaux. Et là, le but, ça va être de reproduire cette visibilité en live, en concert. Ok. Au niveau de l'album Dystopie, est-ce qu'il y a un ou deux autres titres que tu souhaiterais présenter? Alors, un ou deux titres. Moi, j'aime bien le premier, j'aime la première chanson, donc Renaissance. Memento Mori. Donc, pardon? Memento Mori? Alors, Memento Mori, c'est l'introduction, hein, Ah d'accord, c'est donc la Renaissance, première. ok. Renaissance, donc ça, c'est la deuxième, mais c'est la première vraie chanson en fait de l'album. Pourquoi je l'aime bien? Parce que elle donne le ton de l'album et généralement, c'est celle qu'on garde en tête. En fait, le refrain se retient très bien. Elle est dynamique, elle lance bien l'album. Elle est pas prise de tête. Voilà, c'est vraiment une chanson single. Donc c'est assez sympa. Après, il y a un morceau que j'aime beaucoup, et c'est vraiment pas fait exprès, c'est le dernier. Donc Cadavre Exquis, où je trouve elle est pétrie de plein d'influences différentes et elle va plaire à un public très large parce qu'elle a des références en fait, c'est des références en fait à la surconsommation de viande. Donc moi Mhm. je suis pas végétarien, hein. Je mange de la viande comme toi, comme la Pareil. majorité des gens. Mais par contre la surconsommation est parfois un peu excessive et nocive pour la planète. Donc cadavre exquis, hein, donc c'est vraiment très explicite, hein, puisque le cadavre forcément c'est la viande et exquis parce que c'est forcément bon. Mais à l'intérieur, il y a vraiment des références instrumentales qui sont très variées, avec une partie calme très travaillée, avec des chœurs assez originaux. Donc voilà, et une orchestration très très sympa. Donc voilà, Renaissance et Cadavre exquis, c'est celles qui m'ont sauté là aux yeux à l'instant. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question aussi? Est-ce que et du coup tu en penses quoi d'être parrain pour une deuxième saison de JMAC J-Web TV? Écoute, c'est une grande chance pour nous. C'est une preuve de confiance aussi, hein, puisque tu nous fais l'honneur voilà, de faire de nous les parrains de ton émission. Donc nous, on t'encourage très, très fortement à continuer, parce que c'est beaucoup d'investissement et d'énergie, hein, pour toi. Et, Donc et- on répondra t'as vu, présent. bah Pardon? merci. Et t'as vu qu'au niveau technique, par rapport au dernier live, on a changé vraiment beaucoup, hein. Ouais, alors je pense que c'est un très bon choix. Je connaissais pas StreamYard, je connaissais pas du Mhm. tout et en fait, je trouve que c'est une visioconférence très fluide, facile d'accès et je pense que tu as bien fait de faire ce choix-là. Après, par rapport au fait, qu'on soit parrain une nouvelle fois, une nouvelle année, en tout cas, on répondra toujours présent, quand
quand tu auras besoin de nous. Et on sera toujours prêt à intervenir pour parler de notre musique Bah, ou d'animer des débats que tu souhaiterais faire dans le cadre de ton émission. avec grand plaisir, merci beaucoup. Il y avait Nico dans le live qui était pour Halloween, justement, très sympa. Ouais, Et puis, on ouais, je l'ai avait, écouté. il était aussi avec un autre groupe au même moment, avec Kierao, c'est du métal moderne du côté de Tours, avec Maxime. Ouais, c'est bien d'avoir ces échanges comme ça entre groupes interposés, parce que ça permet aussi de faire part de nos expériences et en tant que groupe émergent, d'avoir des échanges comme ça avec des homologues qui sont pas forcément de la même région. Il y a toujours des échanges très enrichissants et c'est vraiment cool hein, de pouvoir faire ça dans le cadre de ton émission. C'est justement pour ça que StreamYard, c'est beaucoup plus pratique qu'avant, on était avec OBS Studio, où c'était vraiment galère. Ouais, j'imagine. Puis bah oui, tu as eu pas mal de déboires Oui. ces derniers mois avec tes enregistrements, donc Ça c'est craquait, bien d'avoir un. hum, à peine je lançais le logiciel OBS Studio que ça crachait, que je pouvais pas lancer le live. Donc, tandis que là, c'est beaucoup plus simple et on peut rajouter des événements, des bandeaux, des trucs, des clips quand on veut. C'est super simple. Mais en tout cas, c'est Et bien, c'est un bon choix pour l'émission. merci beaucoup. Et puis, vous revenez quand vous voulez, quand vous avez de la promo éventuellement. Là, ce que je disais en intro tout à l'heure, c'est qu'à partir de, maintenant que c'est beaucoup plus simple avec ce type de logiciel, c'est qu'à partir de janvier, on va organiser 2 lives par mois. Il y en aura un en début de mois, où il n'y aura pas de mag qui sortira, voilà. On va pas sortir 2 mags par mois, parce que c'est vraiment un travail de folie derrière. Et le live d'après, donc là, on a le 7 janvier, et après, il y a le 21 janvier. On a un Mac qui sort toujours une fois par mois, mais on a 2 lives par mois à partir de janvier. Ça va être beaucoup plus dynamique au niveau vidéo. Voilà. C'est bien, c'est bien. C'est super. C'est en plein développement et c'est mérité. Merci beaucoup. Et puis, avant qu'on accueille notre nouvel invité qui est déjà là, donc Rémi, est-ce que tu as un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, qui regarderont le replay ou qui liront les meilleurs moments dans le prochain JMAC? Ça va être le JMAC du 75 du 20 décembre, pour leur donner envie de vous découvrir, de vous suivre sur les réseaux et éventuellement aussi de se procurer Dystopie. Ouais. Alors, si vous aimez pas forcément le rock et que vous aimez les belles paroles bien écrites, qui ont un sens, écoutez quand même notre musique parce qu'elle vaut vraiment le coup d'œil. On est des gentils, hein, on est des rockers, des métalleux, mais on est vraiment très, très sympa. Donc, on a une boutique en ligne hein, sur Bandcamp où vous pouvez vous procurer tout notre merchandising. Donc, le premier album Apocalypse, le deuxième Dystopie qui vient de sortir. On a sorti des vinyles aussi. On a des suites, des t-shirts, Ouais, j'ai vu, il on y a a de nouveaux plein produits qui viennent de. d'arriver en plus. Il y a de Oui, nouveaux, des des t-shirts t-shirts de rouges et différentes violets, couleurs, des sympa, ouais. casquettes. Mm. Voilà, donc on a plein de choses. Pourquoi aller sur notre boutique en ligne? Eh ben, ça va nous permettre en fait d'investir sur notre troisième album, de nous permettre de faire des kilomètres pour faire des concerts qui sont pas forcément dans notre région. Et je peux vous garantir qu'il y a aucun centime qui va dans notre poche. Tout est réinvesti pour le développement du groupe. Voilà, on est des amateurs, on adore la musique, on adore faire partager notre musique. Et voilà, c'est en allant sur notre boutique en ligne, c'est comme ça que vous contribuerez en fait au développement du groupe et puis au développement aussi d'une façon plus générale hein, des artistes émergents voilà, qui couvrent toute la France et qui demandent qu'une seule chose, c'est de faire découvrir leur musique. Donc voilà, en TKO, c'est ça, c'est l'ouverture d'esprit, on est des rockers, mais on a vraiment une musique qui plaît à tout le monde. Donc à vous, hein, dont ce n'est pas forcément votre style de prédilection, écoutez Mhm. nos chansons et vous verrez, vous serez surpris. D'accord. Vous chantez en français en plus, donc. Mm. C'est ça. Et justement, on va accueillir notre nouvel invité. On va tourner une page un petit peu rock dans un premier temps, rock hard rock, avant d'en ouvrir une grosse à la fin, puisqu'on va accueillir Rémi Boisbesseau, c'est de la chanson française, et juste après, celui qui est dénommé par pas mal de gens du métier dans le domaine de la variété française, la Bible des cabarets notamment, qui
plus de 60 ans de carrière, Jean-Jacques Quira, qui est variété française du côté de Reims. Et puis après, on a un excellent guitariste de rock progressif, Amaury de Buisson. Puis on enchaîne, maintenant, juste avant, il y a Alf de l'Ardox et du rock alternatif de Lyon, Amaury, et puis on termine par The Sour Lips du rock alternatif de Paris vers 22h15. Donc, une soirée très rock au niveau de cette foison JWeb TV finalement. Merci à toi, et puis excellente soirée et belle fête de fin d'année. Et puis à ce futur très intéressant. À bientôt James et merci encore pour l'invitation. À très bientôt.